Le couteau s'est tordu, non pas dans ma chair, mais dans mon âme. La souffrance n'est pas liée à ce qui vous arrive, mais à la guerre que vous lui livrez. Si vous aspirez à échapper au tourment incessant de l'angoisse émotionnelle, vous devez d'abord affronter une dure vérité, souvent ignorée. La souffrance n'est pas infligée par les événements eux-mêmes, mais par votre propre résistance farouche à ce qui est. Une pilule amère, n'est-ce pas? La plupart des gens traversent la vie sans s'en rendre compte, perdus dans un labyrinthe de chaos intérieur, ressassant sans cesse leurs blessures passées, inconscients d'être les artisans de leur propre malheur prolongé. Ils serrent leurs blessures comme des joyaux précieux, inconscients de s'empoisonner lentement. Carl Jung, un titan de la psychologie, a distillé cette vérité avec une clarté brutale. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce n'est pas un simple jeu de mots, un cliché réconfortant. C'est un axiome psychologique et spirituel profond qui peut déclencher une métamorphose complète de votre existence. Un feu dans la nuit. Réfléchissez profondément à ceci. Chaque fois qu'un épisode douloureux survient, une perte d'emploi, un amour qui s'éteint, un ami de confiance devenu Judas, un revers cuisant, le tsunami émotionnel initial est indéniablement humain. La tristesse vous serre la gorge, la colère vous brûle les entrailles, la déception vous accable, la peur vous paralyse, la confusion vous embrouille l'esprit. Ce sont les cris primaires de l'âme, légitimes et viscéraux. Mais voici le cruel paradoxe, le retournement de situation perfide. La souffrance qui vous submerge ne vient pas de l'événement lui-même. Non, elle naît d'une lutte intérieure, d'un tiraillement incessant avec la réalité. C'est la voix insidieuse qui murmure dans votre tête « Ça ne devrait pas arriver, c'est une injustice cosmique. Je ne peux pas supporter ça. » Cette rébellion intérieure, ce refus obstiné d'accepter l'instant présent, transforme une douleur passagère en une torture atroce et prolongée. C'est là le véritable terreau de la souffrance. L'esprit humain, ce paysage complexe et traître, est intrinsèquement programmé pour le contrôle. Nous aspirons désespérément à ce que la vie suive notre propre scénario. L'inconfort nous répugne de toutes les fibres de notre être. Prévisibilité, stabilité, certitude, tels sont les faux dieux que nous vénérons. Mais la vie, cette maîtresse capricieuse, ignore nos préférences avec une indifférence brutale. Elle danse à son propre rythme énigmatique. Alors, que se passe-t-il lorsque la vie nous envoie un coup dur, un boulet de canon? Quand nos plans s'effondrent, notre instinct primaire nous pousse à résister, à nous battre bec et ongles, à nier l'indéniable. Nous crions « ça n'aurait pas dû m'arriver ». Et précisément à cet instant, dans cet acte de rébellion contre la réalité immuable, la souffrance prend racine et s'envenime. Imaginez une rupture, cette blessure brûlante au cœur. La douleur naturelle de la perte peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Mais la souffrance, qui s'envenime pendant des années, cette douleur profonde et atroce, alimentée par le déni, par un attachement désespéré au passé, par le ressac incessant des souvenirs comme un disque rayé, par l'obsession de croire que les choses auraient dû se dérouler différemment. Ce n'est pas la perte qui vous ronge, c'est votre refus désespéré de vous libérer de ce qui est déjà. La même vérité venimeuse s'applique à la trahison, à l'échec, au rejet, à toute forme de perte. Ce n'est pas l'événement qui vous brise, c'est la résistance interne et implacable à accepter ce qui s'est déjà produit de manière irrévocable. Alors, comment briser ce cycle d'autodestruction? La réponse réside dans un axiome spirituel qui, pleinement adopté, possède le pouvoir d'orchestrer une transformation complète. L'acceptation radicale. Soyons clairs. Accepter n'est pas synonyme de résignation passive. Cela ne signifie pas que vous devez apprécier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas que vous l'approuvez, ni que cela n'a pas causé de profondes blessures. L'acceptation, dans sa forme la plus pure, signifie la cessation des hostilités avec la réalité.
Vous cessez de gaspiller votre précieuse énergie dans une guerre vaine et perdue. Vous cessez de résister à ce qui est gravé dans la pierre. Au lieu de cela, vous saisissez cette même énergie, cette force puissante, et la redirigez vers le seul royaume où vous exercez une véritable domination, votre réponse. Et lorsque vous acceptez enfin ce qui s'est passé, sincèrement, viscéralement, un profond changement s'opère. Une légèreté s'installe, un poids écrasant se libère. Non pas parce que la douleur disparaît comme par magie, mais parce que vous avez coupé son lien vital. Vous n'alimentez plus l'enfer avec votre propre résistance, n'attisant plus les flammes de la souffrance. Imaginez une personne injustement licenciée. Si elle s'accroche à la colère, aux reproches et à la conviction inébranlable que le licenciement était injuste, elle peut languir dans cette douleur pendant des années, nourrissant du ressentiment envers l'entreprise, se considérant comme une victime et laissant cette blessure purulente se propager dans chacun de ses projets futurs. Mais s'ils choisissent consciemment d'accepter ce qui s'est passé et de se demander « Quel chemin puis-je tracer à partir de ce naufrage ?» Ils récupèrent le pouvoir volé, ils cessent de vivre en mode réactif et commencent à vivre avec intention. La douleur brûlante devient un catalyseur de croissance profonde, un creuset qui forge la force. C'est la clé. Tout dépend de votre perception, de votre interprétation des événements. Jung a souvent parlé de l'impératif d'intégrer chaque facette de notre expérience, même la plus douloureuse et la plus perturbante. Car la douleur, accueillie avec acceptation plutôt qu'avec résistance, se transforme remarquablement en sagesse, un trésor exhumé des profondeurs du désespoir. Une erreur colossale, un piège dans lequel nous trébuchons tous, est la croyance arrogante que notre souffrance est unique, un fardeau sans pareil, qu'aucune autre âme ne pourrait sonder l'intensité de notre tourment, que notre douleur est en quelque sorte plus atroce, plus insupportable que toutes celles que d'autres ont endurées. Mais la vérité, dure et humiliante, est la suivante. La douleur est un élément universel et intrinsèque de la condition humaine. Tout le monde souffre. La ligne de démarcation entre ceux qui s'élèvent et ceux qui restent embourbés dans les profondeurs n'est pas l'ampleur de la douleur endurée, mais leur relation avec elle. Ceux qui résistent à la douleur, qui luttent contre la marée, souffrent. Ceux qui acceptent la douleur, qui s'abandonnent à son flux, grandissent. Si vous désirez sincèrement guérir, si vous aspirez sincèrement à la libération, la première étape essentielle est de cesser de faire la guerre à la vie elle-même. Acceptez ce qui est arrivé. Acceptez ce qui dépasse votre capacité à changer. Acceptez ce qui est déjà. Et alors, seulement, concentrez toute votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Et voici le secret murmuré dans l'ombre. La vérité sur la libération de la souffrance qui reste largement inexprimée. La prise de conscience la plus bouleversante est que la majorité de votre souffrance ne provient pas de l'événement lui-même. Elle est née de la ténacité avec laquelle vous vous êtes accroché à la douleur, de votre acceptation désespérée du tourment. Une relation s'est dissoute, vous laissant le cœur brisé pendant des années. Mais ce n'était pas seulement la rupture elle-même, c'était votre refus inébranlable de lâcher prise, de couper les liens. Quelqu'un vous a trahi et vous êtes resté prisonnier du ressentiment. Mais ce n'était pas seulement un acte de trahison, c'était votre attachement fervent aux braises ardentes de l'amertume. Une opportunité vous a filé entre les doigts, vous laissant paralysé dans la vie. Mais ce n'était pas seulement cette chance manquée. C'était votre obsession pour ce qui aurait pu arriver. Un membre fantôme qui vous faisait souffrir à jamais. Lorsque vous abandonnez enfin la résistance, lorsque vous cessez de lutter contre la réalité, la souffrance commence à s'effondrer. Ses fondations s'érodent. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît du jour au lendemain, comme par magie.
mais qu'elle perd son emprise étouffante, son pouvoir de dicter votre existence. Et avec le temps, cette douleur subit une profonde transformation. Elle se transforme en une précieuse leçon, et non en un fardeau permanent, un boulet qui vous entrave. Nous allons maintenant plonger dans les strates les plus profondes, les domaines que la plupart n'envisagent même jamais. Comment votre inconscient conspire activement pour vous maintenir piégé dans le labyrinthe de la souffrance. Car une fois que vous avez saisi le principe fondamental, selon lequel la souffrance est le fruit de la résistance, la question suivante se pose inévitablement. Si je sais cela, pourquoi est-ce que je reproduis perpétuellement les mêmes schémas émotionnels, destructeurs, en tournant en rond? Et c'est là que tout subit un changement radical, où les ombres commencent à s'éloigner. Car une fois que vous aurez découvert la réponse cachée à cette question insidieuse, vous vous éveillerez à une vérité profonde. Vous possédez un pouvoir bien plus grand sur votre vie que vous n'auriez jamais osé l'imaginer. Alors, continuez à observer attentivement, car dans la section à venir, nous dévoilerons quelque chose de vraiment transformateur. Comment votre esprit a été inconsciemment conditionné à s'accrocher à la souffrance et surtout, quelles mesures concrètes vous pouvez commencer aujourd'hui pour briser ces schémas et récupérer votre liberté une fois pour toutes. Commençons par une vérité brutale et sans phare. Votre inconscient est programmé pour perpétuer sans relâche votre souffrance. Si vous avez déjà ressenti la sensation d'une douleur se matérialisant comme par magie, comme si la souffrance était une entité malveillante qui vous traquait, il est temps de vous réveiller à une vérité que peu de gens osent exprimer. La réalité déplaisante est la suivante. Vous êtes celui qui rejoue votre douleur encore et encore, sans même une lueur de conscience. Non pas parce que vous désirez consciemment souffrir, mais parce que votre programmation inconsciente vous entraîne sans relâche dans les mêmes boucles émotionnelles bien usées, les ornières familières du désespoir. Le célèbre psychologue Carl Jung l'a exprimé avec une force incisive dans l'une de ses déclarations les plus conflictuelles. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Ce que Jung voulait dire, c'est que la douleur récurrente que vous ressentez n'est ni arbitraire ni aléatoire. Ce n'est pas une vengeance cosmique, ni l'univers qui vous cible avec une cruauté inexplicable. Ce n'est pas que vous êtes condamné, maudit ou intrinsèquement malchanceux. C'est parce que, au plus profond de votre subconscient, résidant des schémas émotionnels et mentaux, que vous êtes contraint de reproduire automatiquement, telle une marionnette dansant sur des fils invisibles. Vous les revivez, non pas par choix conscient, mais parce qu'ils vous sont familiers, intégrés à votre système d'exploitation interne. L'inconscient fonctionne comme un logiciel clandestin, installé silencieusement durant vos années de formation. Et si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était inextricablement lié à la douleur, où l'abandon était monnaie courante, où la sécurité n'était qu'une illusion passagère, alors ces croyances toxiques sont devenues votre modèle émotionnel, le fondement sur lequel votre vie s'est construite. Ce n'étaient pas des croyances choisies consciemment, elles ont été absorbées passivement, imprimées de manière indélébile, et maintenant, elles dirigent tout le spectacle, tirant les leviers de votre existence. Personne ne parle de cette programmation insidieuse. Votre inconscient ne donne pas la priorité à votre bonheur ou à votre bien-être. Il ne reconnaît et ne désire que ce qui est familier, le réconfort du connu, aussi destructeur soit-il. C'est pourquoi, même lorsque votre esprit conscient aspire à échapper à l'emprise suffocante de la souffrance, une partie plus profonde et plus primitive de vous-même attire constamment les mêmes types de personnes, les mêmes situations volatiles, les mêmes résultats émotionnels prévisibles et angoissants.
Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un schéma profondément ancré, un cycle répétitif. C'est la cage invisible de l'inconscient, les barreaux invisibles de votre prison. Avez-vous remarqué le talent étrange que vous possédez pour vous retrouver constamment empêtré dans des relations qui vous infligent de la douleur, qui vous laissent blessé? Avez-vous déjà savouré des moments de joie ou de succès authentiques, pour ensuite les saboter inexplicablement et les voir s'effondrer en poussière? Avez-vous l'impression d'être constamment confronté aux mêmes problèmes récurrents, même lorsque vous vous jurez que cette fois-ci sera différente, que vous vous libérerez? Ce n'est pas la malchance capricieuse, c'est votre subconscient qui reproduit sans relâche ce qu'il connaît, sa version déformée du confort. C'est de l'auto-sabotage émotionnel dans sa forme la plus insidieuse. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il ce qui le détruit, ce qui le déchire? La réponse se trouve enfouie dans les leçons que vous avez assimilées durant votre enfance. Si vous avez appris que l'amour était toujours assombri par la douleur ou l'abandon, alors, en tant qu'adulte, vous rechercherez inconsciemment des relations qui reflètent exactement ce paysage émotionnel, qui recrée ce tourment familier. Non pas parce que vous aspirez consciemment à la souffrance, mais parce que cette version déformée de l'amour est ce que votre système nerveux reconnaît, ce qu'il comprend comme le langage de la connexion. Cela vous semble étrangement familier, et, dans la logique pervertie de l'esprit, familier équivaut à sûr, même si cela brûle comme de l'acide. Si vous avez subi le rejet, l'humiliation ou la négligence au cours de vos années de formation, vous pourriez aujourd'hui instinctivement éviter les opportunités, les relations ou la poursuite de vos rêves les plus chers. Parce qu'un fragment terrifié de vous est convaincu que la même douleur dévastatrice reviendra inévitablement, que vous ne méritez rien de mieux. Vous pouvez inconsciemment choisir de rester dans les limites de ce qui vous semble sûr, même si cette sécurité est une prison construite dans la douleur, une cage de votre propre fabrication. Et voici la vérité qui frappe avec la force d'un coup de marteau, la réalisation qui touche au plus profond de nous-mêmes. Tant que vous resterez parfaitement inconscient de ces schémas profondément ancrés, vous serez condamné à les répéter sans relâche tout au long de votre vie, et vous l'appellerez à tort « destin », un chemin prédéterminé. Vous prononcerez des phrases comme « Pourquoi est-ce que je finis toujours avec le même type de personne, le même type de bourreau? Pourquoi ma vie ne change-t-elle jamais vraiment? Ne s'élève-t-elle jamais vraiment au-delà de ce plateau de misère? Pourquoi tout va inévitablement mal pour moi? Pourquoi ma vie semble-t-elle maudite? Mais la vérité toute nue est la suivante. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas le destin, ce n'est pas une force malveillante qui conspire contre vous. C'est vous qui reconstituez fidèlement un script qui a été méticuleusement élaboré en vous il y a longtemps. Un programme exécuté silencieusement en arrière-plan. Alors, comment briser ce schéma insidieux et inconscient de souffrance? C'est là que réside la clé fondamentale. Vous ne pouvez pas modifier ce que vous ne pouvez pas voir. Si vous désirez sincèrement et véritablement mettre fin à ce cycle incessant de tourments émotionnels, la première étape primordiale et indispensable est de reconnaître consciemment le modèle destructeur que vous incarnez inconsciemment. Vous devez l'entraîner dans la lumière crue de la conscience, exposant sa nature insidieuse. Commencez par vous poser quelques questions profondément honnêtes, des questions qui exigent une introspection sans faille. Quelle a été l'émotion dominante dans ma vie? Le rejet? L'abandon? La trahison? La frustration? La peur? Quel type de relation ou de situation est ce que j'attire systématiquement? Les personnages récurrents de mon drame. Quelle histoire? Insidieuse? Suis-je en train de me raconter sans cesse sur ma valeur intrinsèque, sur mes capacités, sur la nature fondamentale du monde qui m'entoure? Lorsque vous répondez à ces questions avec une honnêteté inébranlable, quelque chose d'extraordinaire commence à se dérouler,
comme les pétales d'une fleur hermétiquement fermée, se déployant lentement au soleil. Vous commencez à réaliser que la souffrance étouffante que vous subissez ne provient pas de forces extérieures, des cruautés infligées par le monde extérieur. Elle provient de l'intérieur de vous, d'une blessure auto-infligée. Vous l'avez projetée sur le monde, sur chaque interaction, sur chaque opportunité, avec une constance implacable, souvent sans la moindre lueur de conscience. Et cette prise de conscience unique et bouleversante est le moment précis où tout commence à changer. Briser le cycle des tourments émotionnels ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais la douleur de la tristesse, la rage brûlante de la colère ou le poids écrasant de la frustration. Ces émotions sont intrinsèques à l'expérience humaine, au flux et au reflux des marées. Mais ce que cela signifie, c'est que vous ne serez plus un prisonnier, une marionnette, dansant au rythme d'un modèle caché qui contrôle chacune de vos pensées, paroles et actes, opérant sous le radar de votre conscience. Parce qu'à l'instant où vous prenez conscience de votre programmation inconsciente, vous cessez d'être son esclave consentant, son complice irréfléchi. Vous ne pouvez pas éradiquer toute douleur de la tapisserie de la vie, mais vous pouvez cesser de la recycler, de perpétuer son existence, de choisir inconsciemment de vous l'infliger sans même reconnaître votre complicité. À partir de ce moment crucial, vous commencez à choisir consciemment votre chemin, à naviguer dans la vie avec intention plutôt que de réagir aveuglément, en pilote automatique, poussé par des forces que vous ne comprenez pas. Et dans la section suivante, nous allons approfondir encore davantage. En décortiquant d'autres couches de l'oignon, nous explorerons le rôle central et essentiel que joue l'ego en vous maintenant piégé dans les profondeurs de la souffrance et, surtout, les mesures concrètes que vous pouvez prendre pour démanteler son pouvoir avant qu'il ne continue de saboter votre vie, vous conduisant sur un chemin de destruction. Parce qu'une fois que vous aurez compris le rôle insidieux de l'ego dans ce drame tordu, c'est à ce moment-là que vous commencerez enfin à récupérer votre pouvoir volé, la souveraineté inhérente sur votre propre existence. Parlons maintenant franchement de l'ego, cet imposteur traître. L'ego se nourrit de votre souffrance. Il aspire à votre douleur comme à une drogue. Il entretient activement vos blessures, les empêchant de guérir. Si vous êtes sincèrement déterminé à vous libérer des schémas émotionnels destructeurs qui continuent de vous infliger de la douleur, alors il y a une vérité vitale que vous devez comprendre. Une clé pour déverrouiller la prison. Votre ego est votre plus grand obstacle sur le chemin ardu vers la véritable guérison. L'ego est cette voix intérieure insidieuse qui vous convainc sans relâche que vous avez tout à fait le droit de vous sentir blessé, que le monde est intrinsèquement injuste, que les autres doivent changer leur comportement avant que vous puissiez connaître ne serait-ce qu'un minimum de bonheur. Il raconte des histoires d'apitoiement sur soi et de victimisation, des récits comme « Je suis toujours la victime » ou « Rien ne marche, jamais, pour moi. Ma vie est destinée à être une série de déceptions. Mais voici la vérité brute et sans phare, la pilule que vous devez avaler. L'ego, ne smank, veut pas que vous guérissiez, il résiste activement à votre libération. Car si vous vouliez vraiment guérir, si vous renonciez sincèrement à votre emprise sur la souffrance, l'ego perdrait son identité même. Il n'aurait plus rien pour se nourrir, plus aucune justification à son existence. L'ego se nourrit du conflit, du blâme, du jugement, de l'illusion de la séparation, de l'illusion que vous êtes en quelque sorte distinct de la conscience collective. Il crée consciemment du drame, orchestre le chaos, simplement pour perpétuer sa propre existence, pour rester pertinent. Il murmure des mensonges insidieux, vous convainquant que votre douleur est la preuve irréfutable que vous avez intrinsèquement raison et que le monde a irrévocablement tort.
que votre ressentiment latent, votre rage latente sont entièrement justifiés, que vous devez vous accrocher fermement à vos blessures purulentes, qu'elles sont des insignes d'honneur, la preuve de votre endurance. Mais lorsque vous commencez à percevoir l'ego pour ce qu'il est vraiment, un simple mécanisme de défense, un masque fragile cachant votre véritable moi, une stratégie de survie désespérée forgée dans le creuset des traumatismes passés, vous pouvez initier le processus de le désarmer, de neutraliser son influence venimeuse. Vous pouvez vous lancer dans le voyage transformateur qui consiste à entrer dans une version plus profonde et plus authentique de vous-même. Un moi libéré des chaînes du passé. Un soi qui n'a plus besoin de s'accrocher désespérément à la douleur pour se sentir réel, pour valider son existence. Un soi qui n'a pas besoin de reproduire sans cesse le passé, de rejouer les mêmes schémas destructeurs pour se sentir en sécurité, pour maintenir un semblant de contrôle. Car la vérité, sans phare, est la suivante. Guérir ne consiste pas à se transformer en quelqu'un de totalement nouveau, en une version idéalisée de soi-même. Il s'agit de se souvenir de qui on était, avant que le monde ne nous impose impitoyablement son récit, avant que les couches de traumatisme n'obscurcissent notre véritable essence. Carl Jung a déclaré « L'esprit qui crée le problème n'est pas le même esprit qui peut le résoudre. » Cette déclaration résume une vérité profonde, une clé qui déverrouille les mécanismes mêmes de notre souffrance. La partie de vous qui a infligé votre douleur émotionnelle, qui a perpétué votre tourment, est intrinsèquement incapable de la guérir. Et cette partie, cette force destructrice, c'est l'ego. L'ego n'est pas seulement une voix qui résonne dans votre tête, un flux constant d'autocritique. C'est le filtre même à travers lequel vous percevez tout, le prisme qui déforme la réalité. Et, malheureusement, c'est ce même ego qui a créé votre douleur en premier lieu, qui a construit la prison dans laquelle vous languissez. Lorsque vous tentez de guérir de l'intérieur des limites de l'ego, tout ce que vous obtenez est le renforcement de la souffrance même à laquelle vous essayez désespérément d'échapper, le renforcement des barreaux de votre prison. Mais comment l'ego sabote-t-il consciemment votre guérison émotionnelle? Comment maintient-il son emprise sur votre psychisme? L'ego est rusé, un maître de la tromperie. Il ne déclare pas ouvertement « Je veux que tu souffres, je désire ardemment ta misère ». Au lieu de cela, il murmure subtilement des raisons convaincantes pour lesquelles vous devriez continuer à vous accrocher à votre douleur. Pourquoi vous êtes justifié de nourrir votre ressentiment? Il vous rappellera sans relâche chaque transgression commise contre vous, chaque acte de trahison, chaque injustice perçue, chaque cas où la vie vous a semblé intrinsèquement injuste, chaque moment d'abandon. Il recycle ces souvenirs angoissants comme une bobine de film cassé, une boucle jouée sans fin, essayant de vous convaincre que le fait de constamment s'attarder sur eux vous confère en quelque sorte un semblant de pouvoir, un sentiment de contrôle. Mais, en vérité, cela ne sert qu'à vous maintenir fermement piégé, enfermé sur place, pris au piège, dans le même cycle de douleur, dans la même prison émotionnelle que l'ego a si méticuleusement construite, sa forteresse de désespoir. L'une des astuces les plus insidieuses et les plus dangereuses employées par l'ego est de vous convaincre de vous identifier à votre souffrance, de la considérer comme une partie intégrante de qui vous êtes. Cela vous convainc que votre douleur est tout, ce que vous êtes, qu'elle définit votre essence. Sans même une lueur de conscience, vous commencez à vous définir à travers le prisme déformé de vos blessures passées, les cicatrices que vous portez comme des insignes d'honneur. Vous commencez à prononcer des phrases comme « Je suis toujours trahi » ou « Les gens me quittent toujours », « L'abandon est mon destin » ou encore « Cela m'arrive toujours, je suis maudit ».
Et chaque fois que vous prononcez ces mots, chaque fois que vous entretenez ces pensées auto-limitantes, vous gravez cette identité plus profondément dans votre psyché, la gravant dans votre être même. Sans le savoir, vous devenez fidèle à votre douleur, l'acceptant comme une forme déformée de réconfort, un compagnon familier. L'ego s'efforcera également de vous convaincre que la source du problème se trouve à l'extérieur de vous, au-delà de votre sphère d'influence. Il vous murmurera sans relâche que votre douleur est entièrement la faute de quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas responsable de votre situation difficile, que la vie vous doit quelque chose par nature, que vous avez droit à une compensation pour les injustices perçues que vous avez subies, que vos circonstances extérieures doivent subir une transformation radicale avant que vous puissiez ressentir ne serait-ce qu'un minimum de bien-être, avant que vous puissiez vous accorder la permission d'être heureux. Et c'est le piège parfait, incontournable, la cage méticuleusement conçue. Parce que, si la solution réside toujours à l'extérieur de vous-même, alors vous n'aurez jamais à prendre en charge votre propre guérison. Vous n'aurez jamais à affronter vos propres ombres. Vous restez perpétuellement dans un état d'attente, un observateur passif, attendre des excuses sincères qui n'arriveront peut-être jamais, attendre que justice soit rendue, attendre que quelqu'un vous sauve miraculeusement de la prison que vous vous êtes imposée. Et, tant que vous attendez, vous ne bougez pas activement, vous ne évoluez pas consciemment, vous êtes simplement coincé, embourbé dans les profondeurs du désespoir. Vous voyez, l'ego se nourrit du conflit, de la comparaison, de l'exhumation de vieilles blessures qui ne guérissent jamais complètement, parce que l'ego lui-même continue de les gratter, refusant de les laisser se cicatriser, jusqu'à ce qu'elles saignent à nouveau. Il prospère lorsque vous vous attardez de manière obsessionnelle sur ce qui s'est mal passé, en rejouant chaque détail angoissant, en nourrissant votre ressentiment. Cela vous maintient enchaîné à un cycle auto-entretenu d'apitoiement sur soi-même, de ressentiment latent et de blâme incessant. Il vous convainc sans relâche que vous êtes intrinsèquement impuissant, une simple marionnette, dansant au gré des caprices du destin. C'est le terreau fertile, la genèse même du piège insidieux de la victimisation, de l'identité insidieuse qui peut vous consumer. L'une des tactiques les plus subtiles et les plus dangereuses que l'ego emploie pour vous maintenir enchaîné, pour maintenir votre faiblesse, consiste à adopter l'identité de la victime, le pion impuissant. Lorsque vous succombez aux griffes de la victimisation, vous commencez à croire sincèrement que chaque événement négatif dans votre vie est attribuable à des forces extérieures, à la malveillance d'autres personnes, aux caprices de la malchance, à la main cruelle du destin. Et, même si vous pouvez initialement avoir l'impression de vous protéger en rejetant la faute sur le monde extérieur, ce que vous obtenez en réalité est un abandon complet de votre pouvoir personnel, la perte de votre libre arbitre. Parce que si vous croyez sincèrement que vous n'avez absolument aucun contrôle sur la trajectoire de votre propre vie, vous n'aurez jamais le courage, la motivation, la détermination inébranlable de prendre les mesures nécessaires pour la changer activement. Et c'est précisément ce que désire l'ego. Vous gardez petit, sans défense, perpétuellement souffrant, emprisonné à jamais. Mais voici la vérité la plus dure et la plus désagréable de toutes, la réalisation qui peut briser l'illusion. Personne ne viendra vous sauver, aucun chevalier en armure brillante. Peu importe à quel point vous pleurez abondamment, peu importe combien de fois vous blâmez les autres, peu importe à quel point vous déplorez bruyamment vos malheurs, personne ne va vous sauver comme par magie de la prison que vous vous êtes imposée.
La seule personne qui possède le pouvoir de briser ce cycle destructeur, c'est vous, et vous seul. Alors, comment démanteler l'ego insidieux, comment reprendre le contrôle de sa vie et récupérer sa souveraineté volée? La première étape, et la plus importante, consiste à reconnaître, avec une conviction inébranlable, que vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas votre souffrance, vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas cette voix intérieure implacable qui murmure sans cesse que vous serez toujours une victime, que vous êtes intrinsèquement imparfait. L'ego veut désespérément que vous vous accrochiez à votre douleur, que vous acceptiez votre souffrance, parce que c'est ce qui soutient son existence, c'est ce qui alimente son sens tordu du but. Mais dès l'instant où vous cessez de le nourrir avec votre attention, avec votre énergie émotionnelle, l'ego commence à perdre son pouvoir, son influence commence à décliner. Il commence à s'affaiblir, à s'effriter, à se dissoudre. Et, à ce moment crucial, quelque chose d'incroyable, de transformateur se produit. Vous commencez à vous éveiller, à sortir du brouillard, à être témoin de la réalité avec une clarté retrouvée. Il existe 3 étapes efficaces et réalisables que vous pouvez commencer à pratiquer immédiatement pour commencer à briser l'emprise étouffante de l'ego sur votre vie, pour démanteler son contrôle. Observez la voix implacable dans votre tête, le flux constant de commentaires. Quand l'ego commence à vous bombarder de rappels de vos blessures passées, quand il réitère sans relâche sa conviction que la vie est intrinsèquement injuste, quand il tente de vous entraîner dans les profondeurs du désespoir, marquez une pause. Ne réagissez pas impulsivement. Observez simplement la voix, tel un spectateur détaché qui assiste à une pièce de théâtre. Réalisez, avec une conviction inébranlable, que cette voix n'est pas vous. Ce n'est qu'un programme mental, un schéma destructeur, un enregistrement qui tourne en boucle. Plus vous l'observez sans vous identifier à son récit insidieux, moins elle exerce de contrôle sur vous, moins elle a de pouvoir. Cessez d'alimenter l'histoire de votre souffrance, coupez-lui sa bouée de sauvetage. Chaque fois que vous repassez compulsivement l'histoire douloureuse du tort que vous avez subi, chaque fois que vous racontez inlassablement votre douleur à quiconque veut bien vous écouter, vous renforcez involontairement cette blessure, vous contribuez activement à sa perpétuation. Vous lui donnez plus de force, vous renforcez son emprise. Demandez-vous, avec une honnêteté brutale, si cette histoire me donne du pouvoir, me permet de transcender mes limites, ou m'affaiblit-elle, m'enchaînant au passé. Si elle vous affaiblit, si elle vous épuise, alors vous devez consciemment lâcher prise. Cessez de ressasser votre douleur, cessez de revivre le traumatisme. Faites activement le contraire de ce que l'ego vous pousse instinctivement à faire. Défiez ses attentes. L'ego vous pousse sans relâche à réagir impulsivement, à vous déchaîner avec colère, à nourrir de la rancune, à rester perpétuellement amer, à vous accrocher au ressentiment. Mais lorsque vous choisissez consciemment de réagir avec calme, détachement et acceptation compatissante, vous désarmez activement l'ego. Vous démantelez ses armes. Vous reprenez possession du pouvoir volé. Vous brisez son illusion de contrôle. Au moment où vous commencez à vraiment voir l'ego pour ce qu'il est vraiment, une construction fragile, un mécanisme de défense, une tentative désespérée de vous protéger, son contrôle insidieux commence à s'effondrer, son influence diminue. Vous cessez de ressentir le besoin désespéré de vous accrocher à la douleur pour justifier votre souffrance. Vous n'avez plus besoin de validation externe. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour valider votre valeur. Vous cessez de vous identifier comme une victime de vos circonstances, comme un pion impuissant entre les mains du destin. Et, dans ce moment de profonde clarté, vous réalisez quelque chose de puissant,
quelque chose de transformateur. La souffrance n'a jamais vraiment eu pour origine ce qui vous est arrivé. Elle ne vous a pas été imposée par des forces extérieures. La douleur elle-même était indéniablement réelle. La piqûre initiale de la blessure était indéniable. Mais l'histoire élaborée que l'ego a méticuleusement construite autour de cette douleur, le récit qu'il a tissé pour définir votre existence, est ce qui vous a gardé emprisonné, ce qui vous a enchaîné au passé. Et maintenant, nous passons à l'une des vérités les plus transformatrices concernant la guérison émotionnelle, un principe qui peut révolutionner votre existence. La douleur ne se dissipe pas en la combattant. En la combattant, elle commence à se dissoudre, à s'estomper, lorsqu'on l'accepte consciemment, lorsqu'on l'accueille avec un état d'esprit complètement différent, lorsqu'on change de perspective. C'est l'élément crucial qui reste largement ignoré, le secret qui est souvent gardé. On nous apprend, dès notre plus jeune âge, à éviter la douleur à tout prix, à nous protéger de l'inconfort. Ne pleurez pas, nous dit-on. Soyez forts, nous exhorte-t-on. Ne montrez pas de faiblesse, nous avertit-on. Nous apprenons alors à réprimer sans relâche nos émotions, à endiguer le flot de larmes, à nier nos vulnérabilités, à fuir tout ce qui menace de perturber notre fragile équilibre. Mais la vérité toute nue est la suivante. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous combattez, vous le renforcez. Plus vous essayez de réprimer avec véhémence la douleur émotionnelle, plus elle prend de pouvoir sur vous, plus son emprise devient forte, plus sa voix résonne fort. La douleur refoulée ne disparaît pas comme par magie. Elle s'enfouit au plus profond de votre esprit, se manifeste dans votre corps et façonne votre comportement de manière insidieuse. Cela se transforme en anxiété chronique, un courant sous-jacent persistant de malaise. Cela se transforme en une colère inexplicable, une rage latente qui menace d'éclater sans avertissement. Cela se manifeste par un engourdissement généralisé, un détachement de vos émotions, un sentiment d'être déconnecté de la vie elle-même. Et plus vous refusez résolument de reconnaître sa présence, plus elle s'enfonce dans votre subconscient, plus elle exerce de pouvoir sur vous. Carl Jung a saisi cette vérité profonde, avec une clarté incomparable. Il a déclaré avec sagesse « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Vous ne pouvez pas parvenir à une véritable guérison en ignorant simplement votre douleur, en prétendant qu'elle n'existe pas. Vous devez l'affronter complètement, honnêtement, et sans aucune trace de résistance, sans aucun jugement. Considérez la douleur comme une force, comme une énergie. Lorsque vous poussez contre lui, lorsque vous résistez à sa présence, il repousse instinctivement avec une force égale, intensifiant son emprise. C'est pourquoi, lorsque vous tentez d'échapper à des émotions comme la tristesse, le chagrin ou la rage, elles deviennent invariablement encore plus puissantes, leur présence plus écrasante. Vous vous dites sans cesse de ne pas pleurer, de ne pas ressentir, de ne pas craquer, de garder votre sang-froid à tout prix. Vous vous distrayez avec le travail, avec les réseaux sociaux, avec des plaisirs éphémères, avec tout ce qui peut détourner temporairement votre attention et vous empêcher d'être seul avec vos pensées. Mais quand vous êtes enfin seul, quand le bruit extérieur s'atténue, la douleur revient avec une intensité encore plus grande, comme un barrage qui éclate. Vous rejetez la faute sur les autres, en détournant la responsabilité. Vous blâmez la vie. Vous vous présentez comme une victime des circonstances. Vous essayez de vous convaincre que la douleur est entièrement de leur faute, que vous n'êtes pas responsable de votre situation. Mais tant que vous persisterez à projeter la douleur vers l'extérieur, tant que vous rejetterez la faute sur des forces extérieures, vous n'aurez jamais le courage de regarder à l'intérieur, d'affronter vos propres ombres. Et c'est précisément là que commence la véritable guérison,
le creuset dans lequel la transformation se produit. Ce n'est pas la douleur elle-même qui nous détruit, qui brise notre esprit. C'est la résistance à la douleur, la lutte constante contre elle, qui la rend insupportable, qui amplifie son pouvoir destructeur. Alors, quelle est la clé pour se libérer de ce cycle implacable de souffrance? Comment échapper à cette prison? Acceptez la douleur, acceptez-la sans réserve. Cessez de courir, arrêtez la fuite frénétique. Permettez-vous de ressentir complètement, consciemment, sans aucune trace de jugement, sans vous imposer aucune restriction. Si vous êtes englouti par la tristesse, laissez les larmes couler librement. Si vous êtes consumé par la colère, asseyez-vous avec cette colère, reconnaissez sa présence. N'agissez pas de manière impulsive, ne vous déchaînez pas avec rage, mais ne niez pas non plus son existence, ne l'enterrez pas vivant. Observez l'émotion, soyez témoin de son déroulement. Sentez-le se déplacer dans votre corps, expérimentez ses manifestations physiques. Et quelque chose d'incroyable, quelque chose de transformateur commencera à se dérouler, comme un papillon sortant de sa chrysalide. Lorsque vous cessez de résister à la douleur et commencez à l'accueillir comme un élément naturel et intrinsèque de l'expérience humaine, elle commence à abandonner son emprise sur vous. Son pouvoir commence à décliner. La silhouette monstrueuse qui se cache dans l'ombre de votre esprit commence à rétrécir, sa forme diminuant. Et voici la vérité la plus belle et la plus libératrice de toutes. Rien ne dure éternellement, tout est dans un état de flux constant. Chaque émotion, quelle que soit son intensité, est intrinsèquement temporaire. C'est une expérience fugace. Chaque vague de souffrance finira par passer, par reculer. Sei, vous le permettez. Sidon, vous vous abandonnez à son flux. Mais quand vous y résistez, quand vous vous accrochez fermement au récit, quand vous entraînez sans cesse l'histoire avec vous, vous prolongez inutilement la souffrance, l'étirant bien au-delà de sa durée naturelle. La guérison ne se produit pas dans un futur lointain, dans un royaume idéalisé et inaccessible. Cela se passe dans le moment présent, ici et maintenant. Au moment précis où vous décidez consciemment de cesser de fuir vous-même, d'arrêter d'échapper à vos émotions et de commencer à accepter tout ce que vous êtes, blessures et tout, défauts et tout. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous transformer véritablement, à sortir de la chrysalide et à prendre votre envol. Transformez-vous. Carl Jung a longuement exposé l'importance primordiale de la transformation intérieure et l'un des principes fondamentaux de ce cheminement ardu est la compréhension de l'impermanence, la reconnaissance que rien n'est statique, rien n'est figé, rien n'est éternel, ni la joie, ni la douleur. Tout est en mouvement constant, en perpétuel changement. Tout comme le plaisir, la douleur est temporaire. Elle a un début et une fin. Elle ne vous définit pas, et elle n'est pas éternelle. Elle finira par s'estomper. Repensez à la dernière fois où vous avez traversé une période d'intense difficulté. À ce moment-là, vous avez peut-être eu l'impression d'être désespérément pris au piège d'une tempête qui ne cesserait jamais, qui ferait rage pour l'éternité. Vous vous êtes peut-être senti complètement dénué d'espoir, épuisé au-delà de toute mesure, convaincu que vous n'échapperiez jamais à cet assaut implacable. Mais, d'une manière ou d'une autre, vous avez survécu, vous avez émergé de la tempête, vous êtes ici maintenant, plus sage, plus expérimenté, portant les cicatrices de votre parcours, doté de nouvelles perspectives, forgé dans le creuset de la souffrance. Vous avez survécu contre toute attente, et la même vérité inébranlable s'applique à la douleur que vous endurez actuellement. Cela aussi passera, mais ne durera pas éternellement. La tempête finira par se calmer, les nuages se dissiperont, et le soleil se lèvera inévitablement à nouveau, éclairant le chemin à parcourir. Alors, comment pouvons-nous commencer à accepter radicalement la douleur,
plutôt que d'être consumés par son pouvoir destructeur. Comment pouvons-nous cesser d'être esclaves de nos propres souffrances auto-infligées? Comment pouvons-nous nous libérer de cette prison? Il existe des étapes concrètes et réalisables que vous pouvez commencer à pratiquer immédiatement. Des outils puissants pour récupérer votre liberté émotionnelle et accéder à votre force intérieure inhérente pour récupérer votre souveraineté. Cessez de juger votre douleur, abandonnez l'autocritique, n'y collez pas d'étiquettes, ne les analysez pas à outrance, ne décortiquez pas chaque émotion. Ne vous bombardez pas sans cesse de questions comme « Pourquoi est-ce que je ressens ça ?» ou « Quand ce tourment va-t-il enfin cesser ?» Au lieu de cela, autorisez-vous simplement à ressentir pleinement et complètement, sans résistance, sans honte, sans enjoliver avec des histoires destructrices. Ce n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais. Ce n'est ni une bénédiction, ni une malédiction. C'est simplement une expérience, une énergie qui vous traverse, qui traverse votre organisme. C'est tout ce que c'est, ni plus ni moins. Observez-le dans votre corps. Connectez-vous aux sensations physiques. Lorsque vous sentez l'anxiété bouillonner dans votre poitrine, lorsque la colère vous ronge, lorsque le chagrin vous submerge, lorsque la tristesse vous engloutit, ne laissez pas votre esprit s'embrouiller, s'apitoyer sur votre sort, vous complaire dans la conviction que la vie est intrinsèquement injuste, construire des histoires sur votre irrémédiable souffrance. Au lieu de cela, ramenez consciemment votre attention sur votre corps physique, en vous ancrant dans l'instant présent. Demandez-vous, où est-ce que je ressens physiquement cette émotion dans mon corps? Comment se manifeste-t-elle physiquement en moi? Peut-être s'agit-il d'une oppression thoracique, d'une sensation de serrement, d'une boule qui se forme dans la gorge, d'une obstruction respiratoire, de tremblements des mains, d'une sensation de boule dans l'estomac ou d'un nœud dans l'intestin. Simplement,